Se rassurer un peu. Alors c'est vrai qu'on a peur pour lui, mais c'est parfois indispensable. Et Thierry, pour l'instant, c'est un mano à mano, hein, puisque côté Quick-Step, il n'y a plus qu'un coureur pour rouler devant Gianni Mersman. Voilà l'apparition d'un second, alors qu'ici à l'arrière, voilà, Nasser Bouhanni ne reviendra pas. Ce groupe est résigné. Il a perdu trop de terrain et surtout on a été distancé parce qu'on était dans le rouge et on n'a pas pu accélérer à nouveau au sommet. Il reste trop peu de kilomètres. On vient de voir les images, Nicolas G. Mauvaise nouvelle, hein, Nasser Bouhanni, 6 sprints. C'est pas le cas pour l'instant, on a un homme seul en tête, hein, Ren Taramae. Mais bon, la fin est difficile, vent de face, ce sera pas simple quand même pour Ren Taramae. Mais il réalise un sacré final, sacré numéro dans cette descente du col du sentier. Et la mauvaise nouvelle, c'est que si sprint il devait y avoir, ce serait sans le champion de France. Là, qui est au milieu du groupe et résigné, comme le disait Laurent Jalabert. Nasser Bouhanni tout à l'heure qui s'est un peu énervé, qui a demandé aux autres coureurs du groupe de rouler puisqu'il était le seul à rouler et à faire l'effort. Il s'est énervé et personne n'est passé, donc Bouhanni a dit bah écoutez, j'arrête, et donc il s'est laissé reculer dans les dernières positions, assez résigné, le champion de France, dans un groupe qui roule, mais pour l'instant nous n'apercevons toujours pas le peloton. Donc en effet, l'impression de Laurent Jalabert, et je pense la bonne, ce groupe ne devrait pas revenir. Et un mot aussi sur les équipiers de Bouhanni. Mathieu Ladanius a été lâché tout à l'heure. Voilà. 6 km, 12 secondes, ça fait 2 secondes au kilomètre s'il veut s'en sortir. C'est pas mal alors qu'on est en train d'accélérer encore en tête du peloton. Sylvain Chavanel qui fait la descente. C'est sa spécialité, c'est tout faire Sylvain. On l'a pas encore vu, il a le temps. Alors il fait quoi? Il roule pour Mersman ou on le laisse filer? Je pense qu'on le laisse filer. Une victoire de prestige sur le Dauphiné. Il a gagné une surprenante étape, en tout cas dans le résultat, puisque c'était sprint. On avait le droit à un sprint avec notamment Philippe Gilbert, le champion du monde, et Sylvain Chavanel, pardon, s'était imposé à la surprise générale. On attendait une bagarre entre Philippe Gilbert et Sam Dumoulin, et sur la promenade des Anglais, au bout de la promenade des Anglais, Sylvain Chavanel avait surpris tout le monde pour une victoire de prestige, une de plus, me direz-vous. C'est vrai que ce garçon sait tout faire. Grand coureur français qui sera un des favoris pour le prochain championnat de France qui va se dérouler à côté de Brest et où ce ne sera pas simple. Il est un petit peu coquin là, Sylvain. Il accélère. Il a perdu de la roue ses deux coéquipiers. Mais bon, derrière, son collègue essaie forcément de revenir parce que lui veut faire le sprint. Et Sylvain se dit mince, si jamais je pouvais rentrer seul, Taramae, j'en fais mon affaire. Mais bon, voilà, c'est un dilemme. Hein, que faire? Accélérer encore, prendre des risques dans cette descente et tenter de revenir tout seul? Ah, 9 secondes. 9 secondes, il se relève. Non, il se relève. Voilà, finalement, il attend le peloton. Il a fait un petit signe de la main, Sylvain. Position aérodynamique, mais il attend ses coéquipiers. Voici la ville d'arrivée, Oyonnax. Et on se rapproche, hein, Taramae est toujours devant. Oyonnax qui, voilà, on arrive dans une, on parlait rugby hier avec Castres, et bien on arrive dans une ville où on aime, où on adore le rugby, et l'équipe d'Oyonnax va rejoindre le top 14. D'ailleurs on arrive devant le stade Charles Maton, qui est le terrain de l'USO Rugby, qui va être donc sa montée en top 14. Mauvaise nouvelle pour Mersman, Viviani doit être là, lui est passé. Puisque l'équipe Cannondale prend les commandes du peloton à 3 km de l'arrivée. Oui, mais Viviani n'a pas encore gagné cette année. Mersman, oui. Alors, je suppose qu'il est passé, contrairement à Bouhanni, puisque ses coéquipiers roulent. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore revenus. Plus que 3 km, oh, ça va être compliqué pour l'ancien champion d'Estonie du contre-la-montre. C'était en 2012. Lui qui s'était imposé sur la première étape de la Vuelta en 2011. Sur une étape, pardon, pas la première, sur une étape de la Vuelta en 2011. C'était la 14e étape du Tour d'Espagne 2011. Et la région, il l'aime, hein, puisqu'il avait gagné le Tour de l'Ain ici en 2009. Il avait gagné une étape. Et le classement général final du Tour de l'Ain. Et nous sommes dans le département de l'Ain, puisque Oyonnax, c'est en plaque d'immatriculation 01. Et juste à côté du stade de rugby, juste à côté de l'arrivée, il y a aussi le stade qui porte le nom du sprinter Christophe Lemaître. L'arrivée se fait, hein. cours de Verdun.
Oui, on rappelle Thierry qu'au cours de Verdun ici, il y a un léger vent de face, enfin pas un léger, non, un bon vent de face. Hein. Donc la ligne droite finale mesure 600 mètres. Attention pour les sprinteurs de ne pas démarrer trop tôt le sprint. Ouais, et puis ça va être long sinon. On bascule de la rue du 19 mars avec un rond-point et surtout, eh bien, avant d'entrer sur le cours de Verdun, il y a un virage à angle droit qu'il faudra très bien négocier pour ensuite se relancer et ne pas perdre trop de vitesse pour lancer le sprint massif, puisqu'on ne va pas échapper à un sprint massif. On se rapproche du côté de la Radio Shack. Alors je vous l'ai dit, il manque tous les grands sprinteurs qui seront là sur le Tour de France, mais bon, on va avoir une belle bagarre. Viviani, Mersman, dommage, il n'y aura pas Nasser Bouhanni, le champion de France. Aussi, hein. On voit Ulrika Greenedge ici qui remonte. On a vu Simon Gerrans tout à l'heure distancé, mais peut-être que Michael Matthews est bien présent dans ce groupe. Le dernier kilomètre pour le premier sprint massif de ce Dauphiné. Ce n'est que la deuxième étape, c'est vrai, elle était accidentée. 5 côtes, un col, mais ça n'a pas suffi pour désorganiser le peloton, en tout cas ce qu'il en reste. Et donc on va avoir le droit à un beau sprint massif. Attention à ce virage là, c'est le dernier, c'est celui dont je vous parlais. C'est vraiment à angle droit là, il ferme complètement une épingle. Il faut se relancer totalement pour ceux qui l'ont mal pris. Si vous n'êtes pas dans les 20 premiers, vous n'avez plus aucune chance de venir vous imposer pour la victoire d'étape aujourd'hui. On cherche Viviani qui est dans la roue de Mersman. Attention, ça peut sortir à droite. La protection pour Christopher Froome. Et les Sky qui vont peut-être faire le sprint avec Geraint Thomas. Bah en tout cas c'est parti pour. Alors là avec l'ombre on va pas voir grand chose. Voilà, merci. Viviani ou Mersman. Viviani ou Mersman. Et bien c'est Viviani qui va venir remporter sa première victoire de la saison. Lui qui a tutoyé les sommets sur le Tour d'Italie. Et bien il vient s'imposer. Viviani, Elia Viviani, le grand espoir du sprint italien, vient enfin cette saison remporter sa première victoire. Lui qui l'attendait depuis si longtemps. Lui qui n'était pas habitué à ne plus gagner, et vous comprenez sa joie, les deux petits doigts levés pour le sprinter italien. Et Gianni Mersman encore deuxième. Il me semble que Tony Galopin a pris la troisième place. On a vu Anthony Gélin également en sprinter de secours pour la FDJ se mêler à l'emballage final. Voilà, un sprint rondement mené pour cette équipe Cannondale qui finalement a bien manœuvré. Elle est arrivée au dernier moment sans trop se découvrir avant, et elle a propulsé son sprinter maison qui n'en demandait pas tant. Hein. Ça va lui faire du bien. Elia Viviani, le coureur originaire de Valais, qui en 2012 avait remporté le Grand Prix de la Côte Étrusque et puis s'était imposé sur une étape sur le Tour de San Luis en Argentine. 2 victoires en 2010, 2 victoires en 2011, 2 victoires en 2012 et rien encore en 2013. Et bien voilà, c'est gommé, c'est fait, avec effectivement ce que vous annonciez, la victoire d'Elia Viviani devant Gianni Mersman, le coureur belge de l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Et alors, très belle performance pour Tony Galopin, pas bien, malade sur le Paris-Nice, qui a fait des classiques en dedans, pas retrouvé le bon coup de pédale, et qui là en revanche retrouve le bon coup de pédale. Magnifique ligne d'arrivée à Oyonnax. On retrouve notamment Nasser Bouhanni qui s'est beaucoup battu dans l'étape du jour pour rester au contact des meilleurs lorsque la route s'est levée. Il sait que c'est comme ça, bien évidemment. Eh bien, alors que le groupe de Nasser Bouhanni en termine. Voilà, 2 minutes derrière le peloton, dommage. Hein. Nasser Bouhanni aurait eu une belle occasion, mais il aurait fallu qu'il puisse basculer. Il n'a pas manqué grand-chose, il s'est accroché, il a fait ce qu'il a pu. Il lui a peut-être manqué un peu de personnel autour pour l'accompagner en ce moment, mais bon, chacun fait comme il peut. On ne vit pas avec les regrets, mais Nasser Bouhanni en aura certainement, parce que Viviani, il l'a battu sur le Tour d'Italie. Il est capable de dominer et Viviani et Mersman. Et donc forcément beaucoup de regrets aujourd'hui, mais c'est la vie pour Nasser Bouhanni, qui n'a pas été capable seul de passer ce col du Sentier, cette difficulté placée à 11 km de l'arrivée ici à Oyonnax, où bien sûr David Veilleux, le Canadien d'équipe Europcar, le Québécois, conserve la tête du classement, le maillot jaune de leader. Et donc aujourd'hui, Elia Viviani, le coureur italien,
Le Valaisan s'impose pour la 20e fois, c'est sa 20e victoire. Alors voilà, c'est un peu symbolique, un nombre tout rond. C'est la 20e victoire ici, très nette. 20e victoire depuis ses débuts professionnels. S'était imposé 7 fois en 2012, 8 fois en 2011. Alors on voit le sprint avec l'accélération de Geraint Thomas. Gianni Mersman qui va et vente de face, on le disait tout à l'heure, je pense qu'il a présumé de ses forces, Mersman. Il s'est converti sans le vouloir en lanceur de prestige pour Elia Viviani. Voilà. Et résigné, Gianni Mersman constate son erreur et devra se contenter donc de la 2e place. Et magnifique sprint pour Elia Viviani. Les 2 petits doigts en l'air et en interview avec Nicolas G. Alors qu'on revoit Nico, ce sprint dominateur d'Elia Viviani avec vous. Oui, avec Elia Viviani. Elia, c'est votre première victoire de la saison. Je suppose que ça fait du bien parce que vous tourniez autour depuis quelques mois. It's your first winning this year. I guess it's a huge feeling for you. Sicuramente questa sì è la prima vittoria quest'anno, ho fatto tanti piazzamenti, esco bene da un Giro d'Italia dove ho fatto 2 volte secondo dietro Cav e ci voleva per me e per la squadra questa vittoria prima di fare un periodo di stop.